Ok, c'est parti. Alors, c'est vraiment très bizarre. Je vais créer une chaîne YouTube. Putain, c'est hyper dur, je sais pas comment ils font. Bon, allez, on se lance. Donc, bonjour. Non, c'est absurde, putain. Alors, pourquoi je lance une chaîne YouTube? C'est très difficile pour moi de faire ça. Moi, c'est Clara, j'ai 26 ans. Et je suis étudiante en Master Design Global. Et dans le cadre de mon master, je dois réaliser un mémoire et un projet pour valider mon diplôme. Et donc j'ai décidé de travailler autour de la déconnexion et la reconnexion. Donc l'idée globale, c'est qu'on est dans un monde qui a jamais été autant connecté et que finalement peut-être que ça amène une forme de déconnexion vis-à-vis des autres, de soi, du monde dans lequel on vit. On n'a pas conscience de ce qu'on consomme. On est peut-être moins dans le moment présent, on est moins dans le contact direct. On vit les choses d'une manière complètement différente. Et donc c'est un sujet qui me passionne, que je trouve très intéressant. Et qui est assez nouveau finalement, puisqu'on ne capte pas forcément encore bien l'impact que ça peut avoir. On va être un peu dispersé, si je puis dire. On va avoir du mal à se concentrer sur une tâche à la fois, sur une action, à rester concentré. En tout cas, moi c'est ce que je ressens et je sais que je suis loin d'être la seule. Et donc même à 26 ans, en n'ayant pas toujours grandi avec les smartphones, parce que je parle des nouvelles technologies, mais je vais forcément un peu me concentrer sur les smartphones. Je vois déjà les changements sur mon comportement, sur ma manière de réfléchir, d'agir sur ma vie en général. Et donc c'est là-dessus que j'aimerais vraiment travailler. Ce que je constate, c'est qu'il y a quand même, surtout une nouvelle façon de communiquer, d'apprendre. Il y a vraiment presque une nouvelle forme de langage qui s'est créée et qu'on constate particulièrement avec les réseaux sociaux. Et donc à la base Facebook, mais qui commence à être un petit peu, pas dépassé, mais un petit peu, disons que les générations, enfin les nouvelles générations utilisent plutôt YouTube et Instagram, donc pas du tout de la même manière. Et donc YouTube, je trouvais que c'était intéressant parce que ça crée une forme assez étrange de connexion entre les gens. Les relations youtubeurs et abonnés, j'allais dire followers. Il y a vraiment un nouveau rapport qui se crée. Déjà, je trouve ça intéressant que des gens qui partagent leur vie quotidienne soient autant vus. Et je suis la première, je suis plein de youtubeuses surtout. J'avoue, je suis 2 youtubeurs, je crois, sur je sais pas combien de youtubeuses. Ouais, il me semble qu'il y a que 2 mecs que je suis, officiellement. Mais ce n'est pas pour rien, c'est... je pense qu'il y a un délire de projection. Je crois. Je vais un peu analyser en profondeur tout ça. Mais c'est un peu une espèce de projection de soi sur quelqu'un. Et donc un peu par un modèle à suivre, mais presque. Et donc de voir la vie quotidienne de gens et de les regarder. De gens qui nous inspirent, qu'on estime ou voilà, qu'on trouve intéressant, peu importe. Ça va nous inspirer et il y a plusieurs cas de figure. Donc il y a des personnes qui vont vraiment pas agir et juste regarder la vie de ces gens en rêvant un peu tous les jours et sans vraiment agir eux-mêmes pour leur vie. Et puis il y en a d'autres qui au contraire vont utiliser ça plus comme un outil, presque comme un coach pour se motiver à changer son alimentation, à changer son quotidien, à se remotiver, à faire du sport, à voyager, peu importe. Il y a selon ce qu'on regarde. Donc moi, c'est vrai que par rapport à mes centres d'intérêt, je regarde surtout des YouTubeuses
youtubeuses et quelques youtubeurs donc qui parlent de véganisme, puisque je suis végane, féminisme forcément, comment être une femme en 2019 et ne pas être féministe. Désolée, c'était un jugement de malheur, il va falloir que je fasse attention à ça en sortant des vidéos sur YouTube. Bref, on va le prendre pour de l'humour. Et j'aime bien aussi les vidéos un peu légères de vie, justement, de vie un peu rêvée. Donc déjà toute petite, j'avais tendance à me noyer dans mes bouquins. En permanence, je lisais jusqu'à 2h du matin sous la couette avec une lampe torche. Je suis pas quelqu'un... c'est pas que je suis associable, pas du tout, mais je suis un peu introvertie. Oui, voilà. C'est un peu bizarre. J'ai toujours un peu du mal à définir qui je suis, mais j'ai un côté un peu introverti. Et donc, petite fille, j'avais du mal avec les groupes, ce qui n'empêche que j'avais besoin énormément des autres enfants, mais je m'isolais beaucoup chez moi, donc je lisais beaucoup. Et puis adolescente, donc comme je disais, donc jeune adolescente, quand j'ai eu un ordinateur, j'ai commencé à regarder... il me semble que j'ai commencé par des séries, mais du coup, j'étais pas si jeune que ça. C'est un peu dur de retrouver. Bref, quand j'ai commencé à regarder des séries. Mais des séries vraiment... je pense que la première série avec laquelle j'ai pété les plombs, que j'ai dû voir franchement 50 fois chaque épisode, au moins, voire plus. Véronica Mars. Véronica Mars... Elle faisait, donc c'est un, je sais pas si vous connaissez, mais tapez sur Google, c'était une fille que j'admirais beaucoup. Déjà, j'aimais beaucoup parce que elle avait une relation forte avec son père, elle vivait seule avec son père, et j'aimais bien cette relation. Et elle était très autonome, indépendante, mature, et elle était un peu outsider, comme ça. Et j'ai trouvé ça cool, et surtout elle faisait des enquêtes, et moi à la base c'est le métier que je voulais faire petite, je voulais devenir détective privé, c'était ma passion, j'adorais Total Espace, j'adorais voilà, tout ce qui touchait aux enquêtes, que ce soit les livres, les films, les jeux vidéo, peu importe, j'étais passionnée, et donc voilà, elle menait un peu la vie que je voulais mener, et j'étais accro, et à un point où ouais, je pense que je vivais vachement ma vie à travers la sienne, quoi, et donc après, adolescente, dès que je pouvais sortir, voir les gens, etc., je ne m'enfermais pas du tout chez moi. Au contraire, j'avais besoin de beaucoup sortir et voir les autres. Mais c'est vrai que toute seule chez moi, c'est ce que je faisais beaucoup, de regarder cette série. Ensuite, je sais que j'ai eu Gossip Girl aussi, où j'ai eu ça. Voilà, c'était un level up, puisque c'est la vie de gens très riches, donc c'est un monde... que j'ai jamais côtoyé, que je côtoierai probablement jamais, mais donc voilà, avec des histoires encore une fois d'amour, du quotidien. J'ai eu ça avec quoi d'autre? Friends, mais beaucoup plus tard, c'est marrant. Avec Skins, comment j'ai pu oublier ça? Avec Skins, pareil, combien de fois j'ai regardé chaque épisode. Bref, je m'étale, il y a eu beaucoup de séries, et parfois ça m'a un peu pourri la vie, dans le sens où je passais mes journées, surtout quand j'ai commencé à voir. Je m'éloigne, c'est censé être une vidéo d'introduction, je suis en train de résumer toute ma vie et ça fait 12 minutes que j'ai commencé, il faut que je me dépêche. On va pas tout dire aujourd'hui, donc stop là-dessus. Je passais mon temps à regarder les séries et ça me rendait triste parce qu'en fait, moi, à côté de ça, j'avais l'impression de pas trop bouger pour vivre des trucs, en gros. Les vidéos YouTube, j'ai eu un peu ce côté-là aussi, à regarder beaucoup la vie des gens et à rêver. Et moi, à la fin de la journée, avoir rien fait, pas regarder la vie des autres et avoir rien vécu. Et ça fait quelques années que je travaille beaucoup sur moi pour être plus active et faire quelque chose de ma vie. Bref. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'il faut bien que je crée un contenu un peu typique pour voir ce que ça fait. Donc, je pense que je vais partager un peu mon quotidien, faire des trucs un peu clichés, genre ce que je mange, d'inspirant évidemment. Je vais pas vous montrer mes pâtes à l'huile d'olive, ce que je mange pas souvent d'ailleurs, mais voilà, faire un contenu YouTube un peu classique en tant que jeune parisienne en école d'art appliqué, en dernière année de master, qui n'a pas beaucoup de vie pour le moment et pas beaucoup d'argent.
Mais voilà. Mais je vais pas le faire d'une manière un peu simple, genre je fais juste une chaîne YouTube, c'est gratuit. Aucun jugement pour ceux qui font ça, pas du tout. Encore une fois, je regarde leur contenu, donc c'est qu'il y a une partie de moi qui aime beaucoup. Mais plus pour voir en quoi ça change ma vie. Et du coup, de comprendre un peu le derrière de la caméra. Parce qu'en tant que consommatrice de ce genre de vidéos, j'ai un peu mon opinion à moi en tant que consommatrice. Et j'essaie vraiment d'analyser, en fait, donc, ce qui pousse à consommer, mais aussi ce qui pousse à créer ce genre de choses, parce que c'est partagé, enfin, c'est un journal intime public, en fait. Et c'est assez étrange, finalement, quand on y réfléchit. Mais ce qui est fou, c'est que ça intéresse les gens. Enfin, c'est hyper méchant, je vais me faire lyncher, en fait. YouTube, tout le YouTube game va me haïr, je vais avoir que des dislikes, je vais me faire bannir, après je vais devoir me cacher dans la rue. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est assez étonnant, en disant ça comme ça en tout cas, de se dire que des gens partagent leur vie, leur routine quotidienne, et qui prennent du plaisir, et ça franchement je le comprends, mais que les gens kiffent regarder ça en fait. Genre je passe mon temps à regarder des routines quotidiennes de gens, par exemple une youtubeuse que je viens de découvrir, donc fait vachement ça, et elle dit je vous ai fait une journée... what I eat in a day, donc qu'est-ce que je mange en une journée, parce que c'est ce que vous me réclamez tout le temps. Donc les gens réclament des vidéos, on voit l'autre, enfin on voit pas l'autre manger, mais on voit ce que l'autre mange, quoi. Et c'est intéressant, et je comprends en même temps pourquoi on demande ça, parce que c'est une fille qui a eu des troubles alimentaires dans le passé, qui s'en est sortie, qui fait du fitness, qui s'est musclé un corps de dingue, et qui est végane, et qui mange assez sain, et je pense que les gens sont perdus par rapport à tout ça. C'est un autre débat. On est toujours dans une vidéo d'introduction, ça fait 15 minutes et je pars dans tous les sens. Ça commence bien. Bref, donc mes évolutions. Donc voilà, je veux voir un peu comment j'évolue, ce que ça crée et surtout ce que ça va créer dans ma vie. Est-ce que ça va créer des changements, genre je vais faire en sorte de faire des choses pour pouvoir avoir des trucs à montrer. Je vais faire en sorte de faire des bons repas, alors qu'il y a plein de moments où je fais des repas tout pétés, parce que je sais que je vais le filmer. Est-ce que ça va avoir un impact sur ma vie quotidienne ? Ça m'intéresse. Ou est-ce que juste je vais vraiment continuer de vivre exactement pareil et juste vous montrer ça en mode démerdez-vous avec mon quotidien qui est vraiment un quotidien... J'adore ma vie, hein, mais des plus lambda du monde, quoi. Enfin, je crois, en tout cas, à mes yeux. Et surtout, voilà, c'est là où moi j'ai super peur. Je suis quelqu'un qui n'a pas de filtre. J'ai toujours eu un peu ce défaut, c'est que je sais pas mettre de filtre dans ce que je raconte sur moi. Et ça peut être genre, je rencontre une personne et je raconte, je sais pas pourquoi, des blessures ou des faiblesses de ma part, mais direct quoi. Enfin, des trucs que tu dis pas normalement. Et j'ai presque l'impression que pendant des années, j'ai toujours eu ce besoin même de lire vite. Comme ça, l'autre comprend un peu qui je suis et je sais pas, c'est super bizarre. Genre... c'est pour ça que j'ai toujours aussi eu des soucis un peu dans mes relations amoureuses parce que je dis beaucoup et un peu trop vite à l'autre. Et parfois, ça va pas trop jouer en ma faveur. Je suis peut-être un petit peu trop honnête. Bref. Et donc, le fait de parler comme ça de soi, de manière publique, c'est quelque chose qui me fait très peur parce que j'ai peur de pas avoir de filtre et d'en dire beaucoup trop et d'aller trop loin dans ma vie privée et de trop en montrer et en plus de ça je suis en graphisme, je compte pas du tout devenir alors comment on appelle, influenceuse, créatrice de contenu sur YouTube ou Instagram ou sur les réseaux sociaux. Bref, c'est pas mon objectif c'est de devenir designer graphique, alors reconnu ou pas, peu importe, tant que je m'éclate, que j'arrive à en vivre et que je suis dans des endroits cool et que je m'épanouisse dans mon travail, c'est tout ce que je souhaite. Donc j'ai un peu
peur de trop raconter ma vie. Et tu vois, un peu comme quand tu mets ton profil Facebook en public et que tu publies beaucoup de photos. C'est exactement ça. Tiens, d'ailleurs, il faudrait que je le note pour mon PFE. C'est exactement ça, en fait. C'est le même principe que on expose sa vie à mort, mais sans réfléchir aux conséquences. Et c'était exactement ça au début avec Facebook. J'ai le sentiment que les gens commencent à capter qu'il ne faut plus faire ça. Mais où en fait, tu donnes toi-même toutes les infos sur toi. Et les gens ont accès à ta vie privée, mais de manière hyper simple, quoi. Puisque c'est toi qui le donnes, ils n'ont même plus besoin de chercher. C'est toi qui la donnes, ta vie privée. Donc, en gros, en un clic, une personne peut apprendre à me connaître. Alors, évidemment, je mets des guillemets, c'est toujours différent la réalité et sur Internet. Mais quand même, quoi, c'est moi qui parle toute seule à une caméra, donc c'est vachement intime, finalement, comme relation. Et donc, j'ai un peu peur de pas savoir mettre des limites et de me griller, en fait, tout simplement, de faire ma vie, au passage. Bon, c'est pas grave. Il y a aussi le rapport aux commentaires et à son image qui me fait un peu peur. Parce que les commentaires peuvent être... Autant ils peuvent être incroyables et ils peuvent vraiment, je pense, te donner un bonheur incroyable, un partage vraiment fou. Quand t'as de toute façon, quand tu as de la reconnaissance pour ce que tu fais, ou des commentaires bienveillants, ou voilà, qu'on t'apprécie, je pense que c'est humain, ça doit être merveilleux. Mais les commentaires, moi, parfois, je les lis et ils sont pas tous merveilleux. Et souvent, je me dis, mais oh, enfin... On oublie que les gens ont une espèce de tchatch facile et un peu, ouais, genre... défouloir, disons, sur Internet. Et parfois, je perds foi en l'humanité quand je lis les commentaires, sincèrement. Et donc ça, j'ai un petit peu peur de pas tenir le coup. Genre... Mais j'ai grandi, je suis plus forte qu'avant, donc... En soi, c'est une expérience. C'est pas du tout une chaîne sur le long terme. On s'en fout, on verra bien. Comme je disais tout à l'heure, je suis quelqu'un d'un peu introverti. Et je sais que là où je vais avoir beaucoup de mal, c'est filmer en extérieur. Filmer avec d'autres gens. Je sais pas, imaginons je suis dans un blablacar pour aller à Bruxelles, parce que je vais souvent à Bruxelles. De dire aux gens je fais des vidéos YouTube, enfin tu vois, je me sentirais hyper gênée. Est-ce que je peux filmer? Ça va être très difficile, mais il faut que je me pousse, il faut que je le fasse parce que ça fait partie de l'expérience et mon projet c'est la reconnexion, la déconnexion. Et en soi, l'idéal c'est, selon tout ce que je vais trouver comme information, ce serait de créer justement une reconnexion à travers, enfin grâce au numérique. Dans l'idée c'est ça, de manière graphique. Je n'ai encore aucune idée de comment, mais c'est l'idée. Et donc du coup, ça serait tellement cohérent si ça me permet de sortir de ma zone de confort et que la caméra me permette finalement de créer du lien avec des gens. Et de lâcher prise. Et de prendre confiance en moi à ce niveau-là et que finalement, ça fasse passer une introvertie pour... pas une extravertie, mais voilà, je vais vers les autres, je communique avec les autres grâce à une chaîne YouTube. Ça serait intéressant à voir. Je vais vraiment essayer, sincèrement. Je vais aussi voir, est-ce que ça va me faire créer plus de projets? Est-ce que je vais mettre en place plus de choses parce que j'aurai besoin de partager du contenu? Est-ce que ça va me rendre finalement plus active, cette chaîne? Ça va être intéressant de le voir. Et la finalité, si jamais je n'y crois pas, je ne vais pas vraiment faire en sorte de... Donc je pense que non. Si jamais il y a une mini notoriété de cette chaîne, voir ce que ça change aussi. Ne serait-ce que 200 vues, hein. Franchement j'ai 200 vues, ça va me faire bizarre, quoi. Ça va me faire vraiment bizarre, et donc de voir, ouais, comment... Qu'est-ce que ça change, quoi? Qu'est-ce que ça change dans ta vie? Donc voilà, ça va être une chaîne un peu expérimentale et j'espère intéressante. En tout cas, je pense que moi, ça va m'apporter beaucoup pour mon projet de fin d'études.
Et je suis assez excitée par ce projet. Salut! J'ai oublié de préciser un truc. Ma caméra est en mode fisheye. Je ne sais pas si c'est possible de régler, je ne crois pas. Donc il faut savoir que tout va avoir un peu un effet fisheye dans ma tête. Mais c'est pas grave, on n'est pas là pour se sentir jolie. Ciao!